Bonjour à toutes et à tous, je suis Véronique Liès, nutritionniste. Dans ces épisodes de l'essentiel, de temps en temps, je ferai un petit focus sur une vitamine ou un minéral ou un antioxydant afin de comprendre à quoi ça sert, où on peut les trouver et comment les utiliser. Et je vais commencer cette fois-ci avec la vitamine C. La vitamine C est un excellent antioxydant, notamment parce qu'elle régénère la vitamine E. Elle a donc des effets protecteurs contre le cancer. Elle contribue à l'immunité, car elle protège les cellules immunitaires vis-à-vis des espèces réactives de l'oxygène, qu'on appelait avant radicaux libres, mais aussi car elle stimule les globules blancs, leur mobilité et leur activité antimicrobienne. Elle diminue donc le risque de rhume. Elle est dynamisante, car elle contribue en fait à la synthèse d'adrénaline et de noradrénaline. Elle permet de mieux assimiler le fer en le rendant plus absorbable. Elle est essentielle à la libération de l'insuline et contribue en fait à une bonne gestion de la glycémie, donc du poids. Elle est nécessaire pour fabriquer de la carnitine, donc on en a besoin pour brûler du gras. Elle est aussi indispensable à la synthèse du collagène, donc en fait pour tous nos tissus conjonctifs comme on les appelle, comme la peau, mais aussi les gencives, les cartilages, les os ou les tendons. Elle est anti-allergique, elle a un effet antihistaminique, donc elle va par exemple réduire le risque de rhinite, mais aussi leur sévérité, donc moins de symptômes liés aux infections respiratoires, l'asthme notamment, mais aussi une trachéite ou une pneumonie. Et enfin, des études ont aussi rapporté qu'un faible taux dans le sang de vitamine C est un facteur de risque de décès par maladie cardiaque ou par AVC. Les recommandations actuelles sont de 110 mg par jour. Il y a quelques années encore, c'était 60, voire 70. Donc on voit bien que la tendance est plutôt à la hausse. D'ailleurs, certains spécialistes pensent qu'on aurait plutôt besoin de 250, voire 500 mg de vitamine C par jour. Rappelons que c'est une vitamine qu'on ne peut pas stocker. Donc il est aussi intéressant de l'apporter de façon fractionnée tout au long de la journée. On la trouve surtout, bien sûr, dans les fruits et les légumes, surtout frais, bien sûr, et crus, principalement, mais aussi dans les pommes de terre. Donc on va la trouver dans la goyave, dans le cassis, bien sûr, dans les kiwis, les oranges, les citrons, les pamplemousses, mais aussi dans les choux. On en a en quantité intéressante. C'est vrai que la cuisson la détruit pas mal, donc on a vraiment intérêt à plutôt favoriser tout ce qui est fruits et légumes crus. Se supplémenter peut être parfois une bonne idée, en effet. Donc si vous êtes un petit consommateur de fruits et légumes, si vous avez par exemple une fracture, si vous faites du sport de haut niveau ou beaucoup de sport tout simplement, si vous souffrez de diabète, si vous n'absorbez pas bien, par exemple dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, si vous êtes enceinte ou allaitante, dans tous ces cas, vos besoins sont augmentés. C'est le cas aussi pour les buveurs d'alcool par exemple. Donc là, on peut quand même avoir intérêt à se supplémenter. Donc prenez de la vitamine C de façon fractionnée, on l'a dit, car nous ne sommes pas capables d'absorber vraiment plus de 200 mg à la fois. Donc on a plutôt intérêt à prendre entre 100 et 200 mg plusieurs fois par jour, plutôt que de prendre d'un coup une quantité de 500 ou d'1 gramme de vitamine C. Ok, donc également, si vous avez un petit refroidissement, la vitamine C peut vous aider à en sortir plus rapidement. C'est vrai que des grosses quantités de vitamine C, ça peut entraîner de la diarrhée, des calculs rénaux, voire des douleurs à l'estomac. Donc ce n'est pas utile de toute façon d'en abuser. Donc 500 mg, ça suffit en général largement à couvrir les besoins. On va la prendre soit sous forme d'acide ascorbique, en évitant les formes effervescentes de préférence,
On peut aussi choisir en phytothérapie l'acérola, qui est une petite cerise qui est très riche en vitamine C. On va veiller à ce qu'on ait bien 200 mg de vitamine C par prise et non 200 mg d'acérola, ce n'est pas la même chose. Et puis aujourd'hui, certains laboratoires proposent aussi une forme micro-encapsulée qu'on appelle la vitamine C liposomale, ce qui augmente considérablement l'assimilation. Donc c'est intéressant, mais par contre il faut vraiment favoriser les bons produits, des produits de qualité, des bons labos, parce que malheureusement on retrouve trop souvent des solvants, des additifs, des adjuvants qui ne sont pas bons pour la santé, donc on va vraiment les éviter. La vitamine C est certainement la vitamine la plus fragile, notamment à la cuisson, donc à la chaleur, mais aussi à la lumière. Donc il est important de bien conserver les aliments au frais, à l'abri de la lumière. Et puis bien entendu, plus on va cuire les aliments, plus on va les appauvrir en vitamine C. Donc on va favoriser le cru. Et puis on peut ajouter bien sûr des morceaux de kiwi, du jus de citron, des fruits rouges notamment, ou des feuilles d'épinards crus. Et tout ça va bien sûr augmenter naturellement nos apports en vitamine C. Alors vous, je ne sais pas, mais la vitamine C, que l'essentiel, c'est vous.